De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. Nous allons d'abord préparer la pâte, dit la sorcière, j'ai déjà fait chauffer le four. Elle poussa la pauvre Gretel vers le four, d'où sortaient de grandes flammes. Glisse-toi là-dedans, ordonna-t-elle, et vois s'il est assez chaud pour la cuisson. Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait, et de la rôtir, car elle voulait la manger, elle aussi. Mais Gretel devina ses intentions et dit « Je ne sais pas comment faire, comment entre-t-on dans ce four ?»« Petite dinde, dit la sorcière, regarde, l'ouverture est assez grande, je pourrais y rentrer moi-même. » Elle y passa la tête, alors Gretel la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler d'une manière terrible, mais Gretel partit, la laissant rôtir. Ce passage évoque un four, le four dont se sert la sorcière pour tuer les enfants. Le conte se termine sur le meurtre de la sorcière qui est poussée dans les flammes. À la suite de la lecture, j'effectue une maquette d'un four à 2 étages. Le feu est la marque de l'homme et de son habitat. Il est critère d'humanité. L'apparition de l'utilisation du feu marque un profond bouleversement de l'homme, il cesse de redouter le feu pour le maîtriser et l'intégrer à son univers. L'homme est le seul être vivant ayant maîtrisé le feu. Le feu signifie donc présence de l'homme. D'ailleurs, on proclame le couvre-feu quand on ne veut personne dehors. Le feu est intimement lié à l'idée du groupement familial. En Europe, par exemple, on comptait la population d'un pays par nombre de feux. Dans les vieilles coutumes belges, on ne devenait propriétaire de sa maison que lorsque la fumée sortait du toit. D'ailleurs, le mot foyer désigne à la fois le lieu où l'on fait du feu et le lieu où vit une famille. Le feu est au centre de l'habitat, il est créateur de liens, de vie, de matière, mais il peut être aussi destructeur. Il est au centre de ma réflexion puisque je compte créer 13 architectures de foyer utilisant les éléments architecturaux d'un four comme la cheminée et l'âtre. L'utilisation du chiffre 13 est due aux superstitions qui l'entourent. Il peut être utilisé comme porte-bonheur ou porte-malheur. Comme le feu, ce symbole a 2 polarités. L'apparition du chiffre 4 dans le titre fait référence à sa symbolique de porte-malheur en Orient, ainsi que le mot 4 en anglais qui est écrit comme le mot four. Après le four de Hansel et Gretel, j'ai imaginé une boutique de sorcières en click and collect. Donc la boutique serait située dans l'antre d'une cheminée et utiliserait le feu comme principe de fumigation pour les plantes, ce qui est une pratique assez répandue dans la sorcellerie. Ici, le feu n'est pas destructeur, c'est un feu sacré. Pour la suite, j'ai imaginé un abri anti-atomique, donc souterrain. J'ai repris la forme d'une cheminée qui s'étendrait vers la surface de la Terre et donc créerait un lien entre le monde souterrain et le monde extérieur. Pour cette proposition, je ne pense pas intégrer de feu, il y aurait juste la cheminée qui crée une colonne de lumière. Je réfléchis également à des propositions de sauna ou de thermes. Dans les 2 cas, il y aura l'utilisation du feu pour chauffer l'eau et créer de la vapeur d'eau. L'objectif à terme serait de créer 13 architectures qui pourraient être assemblées ou non, qui utiliseraient le feu pour détruire ou rassembler.